Le retour d'Arthur Pendragon semble être assez mitigé et à juste titre. À vous de me dire. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Après un premier volet qui a pas mal divisé les foules, même si personnellement en y réfléchissant et en l'ayant revu récemment, je le trouve sympa. Juste sympa, pas plus, hein. Je passe un bon moment en le regardant. Je dis pas que c'est exceptionnel, je dis pas que c'est un grand film. Si j'ai dit ça à l'époque, je m'en excuse, je me suis trompé. Mais j'aime quand même le film. Donc ce deuxième volet qui est divisé en deux parties, je l'attendais moyennement. D'un côté j'étais très curieux de le voir parce que je me dis j'aime bien Kaamelott, j'aime bien l'humour, j'aime bien certaines choses, ça peut être intéressant et les bandes annonces me hype. Et de l'autre côté je me disais Nyeh. Deuxième volet qui apparemment cette fois n'a pas eu Franck Pitio, qui apparemment a lu le scénario et a dit je ne viens pas, je n'aime pas ce que tu as fait de mon personnage. Bah on va en parler quand on parlera du film. Donc est-ce que ça partait sur des bonnes bases? Je ne sais pas, les retours étaient assez divisés, je sais que là sur YouTube on voit surtout des critiques très négatives, mais en vrai quand tu regardes les plusieurs sites, genre Allociné, Sens Critique, tu vois que le film divise. La moyenne est de 5,9 je crois sur 10, enfin à l'heure où je fais cette vidéo, attention, hein, ça va peut-être changer entre deux, et sur Allociné elle est de 3,5 sur 5. Bon, moi vous le savez, j'essaie de me faire mon avis par moi-même avant d'écouter les autres critiques, sauf que là évidemment j'en ai écouté un ou deux avant d'aller le voir, histoire de me dire est-ce que c'est à chier ou pas. Le retour était pas très positif, mais il y avait quand même un peu de positif. Donc j'y suis allé quand même avec mon avis en me disant bon allez, tu te fais ton avis par toi-même, et je vous avoue que je suis très mitigé sur cette première partie. Déjà parce que, vu que j'ai aimé le premier volet, et bien forcément ce deuxième volet ça passe aussi. Moins, mais ça passe. Mais par contre, je le dis tout de suite aux personnes concernées, si vous n'avez pas aimé le premier volet, n'allez pas voir le deuxième. Hein. Ah, là c'est sûr que vous n'allez pas aimer du tout. Hein. Mais oui, je suis très mitigé pour ma part sur cette seconde partie, partie 1, parce que en fait, c'est tout bête, mais il y a une première partie qui se tient bien, qui est pas parfaite, mais qui se tient bien. Et t'as une deuxième partie assez inintéressante qui te décroche du film. Bon, les bons côtés du film, disons-le, la première partie, quand c'est sur Arthur Pendragon, un petit peu son entourage comme Guenièvre et même Léon Dagan, c'est sympa, les costumes c'est toujours de qualité, les effets spéciaux ça a fait un net progrès, c'est quand même appréciable, et la première partie c'est vraiment la plus prenante du film, jusqu'à ce qu'on arrive à la table ronde. Et c'est là que ça devient problématique, parce que là où on se concentrait sur les personnages principaux avec quelques personnages ici et là pour redonner la réplique ou je ne sais quoi, qui fait d'ailleurs un gros problème du film, encore une fois on a trop de personnages, et je dis bien trop de personnages, hein, vraiment il y a trop de personnages. Si vous regardez ma critique rédigée, je ne sais pas si vous le ferez, mais il faut savoir que j'ai parlé que des quelques-uns qui m'intéressaient dans le positif. Mais non, la première partie, ça se tient. Hein. J'ai rien à dire, la première partie est prenante, Arthur par rapport aux dieux, même si c'est du déjà vu. Hein. Même si c'est du déjà vu, on va pas se mentir. Parce que bon, Arthur qui veut plus obéir aux dieux, qui veut pas accomplir leur volonté, qui replante Excalibur, qui a des problèmes d'impuissance avec sa femme, on l'avait déjà vu dans la série, hein, je pense qu'on n'avait pas forcément besoin de le revoir ici en film. Et donc quand arrive la deuxième partie, c'est là que ça devient problématique, parce que t'as beau avoir des beaux décors, des beaux effets spéciaux, en fait dans la deuxième partie du film, là, ils se sont dit, ça serait intéressant qu'on s'intéresse aux quêtes des nouveaux chevaliers, et même de quelques anciens. Toutes les quêtes ne sont pas intéressantes. Bon alors déjà, je le dis cash, les deux plus jeunes, là, les deux gamins, le petit frère qui veut tuer le grand frère, tout ça, leurs quêtes sont nulles, mais vraiment nulles. Hein. T'as le petit qui part à la recherche d'un chevalier ultra populaire, mais tu te doutes bien qu'il va pas le trouver. Et t'as le moyen qui trouve pas de quête, alors il se dit, si j'allais tuer l'ancien traître, pas une bonne idée de faire ça, hein. C'est même une quête trop dangereuse. Donc voilà, ces deux-là. Il y a aussi celle des quatre là, oh là là, qui était dans le précédent opus, que j'ai complètement oublié les noms. Mais t'as quatre jeunes là, jeunes adultes qui sont là, qui disent on veut partir à l'aventure, et ils partent à la recherche d'un dragon. Mais leur arc narratif, inintéressant. Franchement, je me suis emmerdé quand c'était leur partie. Parce qu'en plus, elle est longue, hein, elle est sur plusieurs séquences. Et vraiment, c'est pas intéressant. Oh, on arrive dans la Terre. Oh, on est perdu, la carte, faut qu'on la lise. Oh, en plus, c'est même pas fini leur sous-intrigue là. Hein. Ça va continuer dans la deuxième partie. Hein. Oh mon dieu. Vous prenez ces trois sous-intrigues là, franchement, j'ai pas accroché. Par contre, il y en a quelques-unes à côté qui étaient pas inintéressantes et qui servaient un peu le scénario. Par exemple, Caradoc qui doit repartir à l'aventure parce qu'il y a un signe des dieux, qu'il doit aller à un endroit où il y a 3 fontaines. Ouais, c'est peut-être le moins pire, mais honnêtement, pourquoi pas. Mais je crois que le plus intéressant en termes de sous-intrigue, c'est avec Merlin. Merlin qui, avec des collègues enchanteurs, part en dessous des ruines de Kaamelott, car ils y ont décelé de la magie noire. Là oui, là je dis oui, là c'est pas mal, là ça sert un propos, ça développe plus, ok, là c'est bien. C'est juste dommage que ce soit pas les parties sur lesquelles on s'attarde le plus, parce que les bonnes parties sont un peu dénuées pour les mauvaises parties sur les plus jeunes. Et oui, je sais qu'Alexandre Astier a voulu mettre ses enfants en vedette, et je ne lui reproche pas ça.
Juste que bon, les quêtes en elles-mêmes qu'ils ont, elles sont pas très intéressantes, je suis désolé. On a aussi la partie avec Lancelot qui est banni, hein, il est quelque part. Les ruines de Bann, je crois, où il parle quelquefois au fantôme de son père, il essaie de lui parler, et on apprend qu'il a été initié à un art ancien, et que grâce à ça, il va peut-être pouvoir revenir et se venger d'Arthur. Il fait moins antagoniste que dans le précédent, mais en même temps, je pense que là, on le prépare vraiment pour la deuxième partie. Donc, je pardonne un peu. Et donc oui, vous l'avez compris, la seconde partie, je me suis un peu ennuyé parce que ça fait longuet, parce que 2h17, non 19 pardon, 2h19, oh, c'est long pour cette première partie, c'est long. Et encore une fois, première moitié du long métrage sur Arthur, Guenièvre, tout ça, et même le début de la table ronde, ça va. Franchement, ça se regarde, on perd pas de temps. Mais je vous jure que pendant les sous-intrigues, oh, j'étais en train de regarder l'heure en mode, mais c'est quand que ça se finit? Oh, j'en peux plus. Quand c'était les sous-intrigues qui m'intéressent pas, je regardais mon horloge en mode, bah, j'espère que ça s'arrête bientôt. Et sinon, qu'est-ce qu'on pourrait reprocher? Bah, bon, il y a quelques mauvaises blagues évidemment, parce qu'il y a plein de blagues, certaines qui font mouche, d'autres non. La surenchère de personnages, comme je l'ai dit, t'en as, ils passent comme ça en coup de vent et basta. T'as donné la réplique, t'étais là pour une ou deux scènes, au revoir. Sinon, je sais pas trop ce que je pourrais dire de négatif. Ah si, la fin. Oh la fin, mon dieu. Et vous savez, j'ai toujours cru avant que Le Hobbit, la désolation de Smaug, c'était un film qui avait une mauvaise fin. Mais une mauvaise fin dans le sens où ça fait un gros cliffhanger en mode ah ah ah, le danger arrive. Donc j'aimais pas cette fin dans Le Hobbit, la désolation de Smaug. Et je sais pas comment il a fait, Alexandre Astier a réussi à faire pire avec Kaamelott volet 2 partie 1. Mais franchement, ouais, il a réussi à faire une fin pire parce que ça conclut rien en fait. T'as l'impression que le film était en montage complet et que d'un coup, en plein milieu, on lui dit non mais tu comprends, ton film est trop long, faut que tu coupes en deux, bah il coupe pile au milieu des deux. Enfin, façon de parler, je pense pas que le deuxième il fera 2h19, mais franchement, t'as vraiment l'impression que le film a été coupé comme ça, en mode bon bah fallait couper, hein, donc voilà, on coupe. Sauf que ça fait une fin très problématique. Ah oui, et apparemment il y a une scène post-générique que je n'ai pas vue, hein, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas resté jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce qu'on peut saluer de ce film au final? Bah, visuellement c'est plus beau, il y a des efforts au niveau du budget avec les effets spéciaux, les costumes qui sont un peu plus qualitatifs, la photographie qui est vraiment superbe dans ce film-là, t'as vraiment des moments avec les décors et les lumières, c'est ultra plaisant en termes de visuel. Mais là est le problème, si la première partie est très réussie, la deuxième l'est beaucoup moins. Les quêtes secondaires, vraiment t'as l'impression que c'est des quêtes secondaires de jeux vidéo, tu te dis je veux faire l'histoire principale, et t'as des quêtes secondaires, quelques-unes qui t'intéressent, d'autres qui t'intéressent pas. Bah là le souci c'est que la moitié, voire un peu plus, sont pas intéressantes. Comme les jeux vidéo, et je me serais bien passé de ces quêtes là pour passer un meilleur moment devant le film, parce qu'en dehors de ça, le film est... Bah, il me mitige, mais après, j'arrive pas à dire qu'il est mauvais. Je veux dire, quitte à parler de mauvais films cette année, j'en ai vu beaucoup, hein. Mais celui-là, j'ai pas le ressenti qu'il est mauvais. J'ai l'impression de me dire, j'ai une bonne entrée, vraiment une entrée plaisante, une bonne entrée à déguster. Mais alors le repas, ça s'est éternisé, j'ai attendu trop longtemps et au final pour pas grand-chose. Et je pense que c'est ça le problème, c'est que là où la première moitié du long métrage se tient, la deuxième se tient beaucoup moins. Et ça se finit vraiment sur un coup en mode ah, bah on verra dans la partie 2. Sauf que je sais pas si ça va hyper les gens pour la partie 2, hein. Bon, moi j'irai parce que j'aime bien conclure, hein, surtout quand j'ai commencé au cinéma. Et comme Kaamelott, j'ai commencé au cinéma, je compte bien le terminer. Mais je comprends les gens qui ne voudront pas aller voir la partie 2 s'ils sont déçus de ce film-là. Surtout qu'encore une fois, hein, si vous n'avez pas aimé Kaamelott premier volet, je pense que vous détesterez encore plus Kaamelott deuxième volet partie 1. En contrepartie, si comme moi vous avez aimé le premier volet, je dirais que vous passez un moment correct, mais il y a de quoi être un peu déçu par le deuxième volet partie 1. C'est pas un mauvais film en soi, mais c'est vrai que mine de rien, il y a beaucoup de problèmes qui font que t'as un peu de mal à accrocher. Et ben on verra si la partie 2 rattrape ça. J'y crois moyennement, mais on verra. On n'est pas à l'abri d'une surprise. Ah, cette mode des films en deux parties, ça m'avait pas manqué, et là qu'on la retrouve, je trouve que c'est pas une bonne idée. Ou alors ça dépend de l'œuvre. Mais là, en l'occurrence, c'est pas bon pour Kaamelott à mon avis. Voilà, c'était mon avis sur Kaamelott deuxième volet partie 1. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me donner votre avis sur le film en commentaire si vous l'avez vu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!